Bonjour. Donc ici, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les dégivrages. Donc dégivrages naturels, électriques, gaz chaud, inversion de cycle. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Allez, on commence. Dégivrage naturel. Donc ici, vous voyez, j'ai un ventilateur, mais si j'en ai pas. Donc c'est un évaporateur qui est statique. Donc on rencontre ça dans des meubles bars, on rencontre ça dans des comptoirs frigorifiques d'un boulanger, d'un boucher, tout ça, ça dépend des comptoirs, mais on a beaucoup de comptoirs avec un élément statique. Alors l'élément statique, lui, évidemment, on n'a pas le choix, on va dégivrer naturellement. Donc on va arrêter l'installation, on va la laisser dégivrer, et on la remet en route après. Alors bien sûr, on ne va pas venir tous les jours dégivrer 2 à 3 fois par jour. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en dégivrage via une horloge de dégivrage. Ça sera souvent une demi-heure, 3/4 d'heure pour dégivrer. Le dégivrage va se faire naturellement, et quand ça sera la fin du temps, ça remettra en route. Alors, ce qui est toujours conseillé, bien sûr, ça dépend du client, comment il travaille et avec quoi, ce qu'il a comme réserve frigorifique. Mais souvent, on lui conseille qu'en fin de semaine, il arrête son installation pour la faire dégivrer complètement. Comme ça, on est sûr que c'est bien dégivré. Bon, nous, on peut venir faire un saut pour voir son client et voir s'il faut rallonger un peu le temps de dégivrage ou le raccourcir si c'est nécessaire, suivant ce que le client vous dira. Mais ça, c'est le dégivrage naturel, on n'a pas le choix. Il faut en faire minimum 3 à 4 par jour de dégivrage naturel pour réussir à ne pas avoir de givre sur l'élément. C'est la panne la plus courante, vous regarderez, observez bien, dans les comptoirs des bouchers, les comptoirs, souvent c'est pris en glace, et il l'arrête en fin de semaine, il laisse tourner toute la semaine comme ça, c'est une catastrophe. Le froid n'est pas tellement bien suivi sur le comptoir. Donc voici une installation pour le dégivrage ventilé, donc on va dégivrer via le ventilateur. Alors, ici on a un ventilateur qui va souffler comme ça parce que le gaz frigorifique va comme ça, et ici pareil, le gaz va comme ça, le ventilateur souffle comme ça. Ça s'appelle à contre-courant. On travaille toujours à contre-courant pour avoir un meilleur rendement. Alors dans ce dégivrage-là, on va ignorer déjà cette partie-là avec ce thermostat qui est ici, on va l'ignorer. C'est dans le deuxième dégivrage. Le premier dégivrage que je vais faire, c'est une horloge qui me dit, voilà, tu dégivres 2 à 3 fois par jour, ça dépendra de l'installation. Ça veut dire quoi? Qu'on arrête l'installation et on va laisser le ventilateur tourner pour dégivrer. Mais avant que ça s'enclenche en dégivrage, je fais le pump down. C'est ce que je conseille à chaque fois, de faire une installation pump down. Pourquoi? Parce que quand je fais le pump down, tout le gaz frigorifique qui est ici, je le ramène dans la bouteille et une partie dans le condenseur. Surtout dans la bouteille. La bouteille doit être prévue pour recevoir les 100% de la charge, et la bouteille doit avoir 20% de vide dedans, enfin de la vapeur on va dire, le reste liquide. Donc on la charge à 80%. C'est un règlement. Alors ici, quand je ramène le gaz là-bas, je n'ai plus le gaz ni liquide ni vapeur ici. Donc ça veut dire que quand je vais dégivrer avec le ventilateur, c'est que les tuyauteries que je vais dégivrer. Donc je ne vais pas perdre mon temps à chauffer le gaz et chauffer mes tuyauteries pour dégivrer. Donc je vais mettre beaucoup plus vite à dégivrer. Donc mon dégivrage pourrait se faire en 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure. En général, 20 minutes, une demi-heure pour un ventilé, c'est largement. On peut dégivrer. On ignore pour le moment cette température-là. On peut être même à -10 et puis que ça dégivre. On peut faire 2 à 3 dégivrages par jour. En général, on essaye de s'arranger, on demande au client quelles sont ces heures où il ne travaille pas avec son meuble. Comme ça, bon, la nuit, ça c'est sûr et certain, donc on sait qu'on a un dégivrage la nuit, mais on peut faire un dégivrage dans la matinée et dans l'après-midi. Et à ce moment-là, ou même faire que 2 dégivrages, un pendant midi, puis un dans la nuit. Il faut voir un peu comment fonctionne l'installation et comment le client peut s'en servir. C'est à vous d'analyser sur place. Si vous êtes dans une cuisine, mais dites-vous bien, il en faut au moins 3. Alors ça, c'est le premier dégivrage avec une horloge. Alors moi, ce que je conseille souvent, c'est que les dégivrages, je vais mieux mettre un thermostat dans l'élément, je ne mets pas d'horloge, je l'économise déjà une horloge, bien que je mette un thermostat en plus, mais c'est pas. Je pense que le thermostat me posera moins de problèmes qu'une horloge. Donc le thermostat, lui, ici, il est là.
Si par exemple j'évapore à -10 pour avoir une température de 0 degré plus 1, je dis voilà, je fonctionne normalement, -10, j'ai ma température, tout est bien pour que j'ai ma température comme il faut dans ma chambre et mon humidité comme il faut. Et à un moment, ça commence à givrer, et ça va givrer, c'est logique. Et quand c'est un peu trop givré, ça peut descendre jusqu'à -12, -15, mais à partir de -12, je dis comme ça, oh là, moi, tu commences à plus faire d'échange, je te demande de dégivrer. L'installation fait son pendant, donc ça c'est mis sur le système pendant. Ça va rappeler les gaz, ça va s'arrêter via le pressostat BP de régulation qui est là-bas. Et le ventilateur lui va rester à fonctionner, tout le reste sera arrêté de ce côté-là. La ventilation se met en route, ça dégivre. Dès que ça arrive à +1, ça dit voilà, j'ai fini mon dégivrage, tu es complètement dégivré, j'autorise à que ton installation soit mise en route. Donc il ouvre la vanne magnétique ici, le gaz rentre, et on est reparti avec ce thermostat-là et celui-ci, et en attente de dégivrage. Alors la sonde du thermostat qui est ici, je peux très bien la mettre dans le centre des vapos, comme je peux la mettre là, comme je peux la mettre là. Quand vous avez un évaporateur, donc on va faire un rectangle, vous avez un évaporateur qui est comme ça, ben, souvent le givre est ici, ben, on met la sonde où il y a le givre qui reste, ou il est ici ailleurs, ben, on le met là. C'est rare qu'au milieu, il y ait du givre plus que là et là. Donc là, le dégivrage peut se faire là, puis rester un petit peu de givre ici. À ce moment-là, on met la sonde ici, et on est sûr et certain d'être dégivré. Faites attention à ça, c'est un truc très important, l'emplacement de cette sonde. On le retrouvera aussi d'ailleurs dans les chambres de congélation. Voilà, donc ça c'est un dégivrage par ventilation. Donc ici, on a le dégivrage électrique. Alors dégivrage électrique, c'est quoi? C'est des résistances qui sont mises dans l'évaporateur. Alors, des fois vous avez une seule résistance qui est en bas et la chaleur va monter, va me dégivrer tout l'évaporateur. Ça dépend de la puissance de l'évaporateur. Dans les petits évaporateurs, en général, c'est souvent comme ça. Les évaporateurs un peu plus gros, ben, on aura au moins 3 résistances qui sont dedans, qui seront reliées soit en étoile ou soit en triangle, et on va dégivrer complètement l'évaporateur. À quel moment ça va s'enclencher? Ben, on a deux façons, la façon mécanique, avec une horloge qui va enclencher le dégivrage, et le thermostat de fin de dégivrage qui sera ici, qui dira « Moi j'ai fini mon dégivrage, tu peux arrêter ». Il arrête, le ton de l'horloge continue, et ça se remettra en route après le système. N'oubliez pas qu'avant le dégivrage, on fait un pendant. Autrement, vous êtes obligé de chauffer le gaz avant de dégivrer. Et ça, c'est complètement idiot. Alors, vous avez aussi le dégivrage qui est fait dans les chambres de congélation, chambres positives et tout ça, mais avec un microprocesseur. Donc vous avez un petit régulateur qui va lui dire, voilà, il est temps de dégivrer, tu te mets en dégivrage, c'est une horloge qui dit, voilà, bon, à telle heure tu vas dégivrer, il se met à dégivrer, quand il a fini, grâce à une sonde qui sera dans les vapos, il repart, il arrêtera le dégivrage, il n'attendra pas la fin du dégivrage, il dira, bon, moi je suis dégivré, c'est pas la peine de continuer, je me remets en route. Et ça remet en route automatiquement. Et vous avez d'autres, où c'est des microprocesseurs, on va dire, intelligents, qui se mettent en dégivrage que quand ça a besoin. Si par exemple j'atteins une température qui est plus basse que la température d'évaporation, il dit, voilà, bon, écoute, tu as besoin de dégivrer, toi je te mets en dégivrage. Il met en dégivrage, et il y a une sonde qui va dire, voilà, bon, pareil que tantôt, tu as fini ton dégivrage, c'est bon, tu peux partir. Donc il fera des dégivrages quand c'est utile. Et il y en a où c'est pareil, le même système, il fait un dégivrage quand c'est utile, et quand il arrive à la fin, il ne dégivre pas complètement, il laisse de la glace autour de l'évapo, enfin sur les ailettes, une légère pellicule de glace, il met les ventilateurs en route, il sublime cette glace-là, et quand la glace est sublimée, il y a une sonde qui est ici, une sonde qui est ici, dès qu'on n'a plus de delta T, il dit voilà, bon, il n'y a plus de delta T, donc ça veut dire que toute la glace est fondue. Je remets en route l'installation normalement. Et remet en route l'installation normalement. C'est suivant le petit microprocesseur que l'on a. Donc ça à vous de choisir suivant les microprocesseurs. Le dégivrage par gaz chaud, c'est quoi? J'ai une tuyauterie supplémentaire qui est ici, qui va là, qui passe par une vanne magnétique et qui va là, derrière le détendeur. Donc quand j'enclenche le dégivrage par gaz chaud, j'arrête, je ferme cette vanne magnétique là, je fais le pendant, et après l'installation, je la remets en route via cette vanne magnétique qui va s'ouvrir, qui va envoyer les gaz chauds, après ça s'enclenchera,
et mon compresseur fonctionne. Alors je rappelle que le compresseur fonctionne quand on est en gaz chaud et quand on est en inversion de cycle. Donc le gaz chaud, qu'est-ce qu'il va faire? Il arrive ici. Ça, c'est l'évaporateur maintenant. Ici, dans l'évaporateur, j'envoie des gaz chauds. Donc fatalement, comme c'est froid ici, même que c'est à l'arrêt, les ventilateurs sont à l'arrêt. Dans le dégivrage électrique, dans le dégivrage gaz chaud et dans l'inversion de cycle. Donc ici, les gaz vont se condenser. Comme les gaz se condensent un peu, on risque d'avoir des coups de liquide, donc on doit placer une bouteille anti-coups de liquide qui va donner le liquide ici qui tomberait ici, les vapeurs vont être réaspirées et repartir là. On a toujours un petit trou pour récupérer l'huile. Là, allez voir ma vidéo pour savoir le séparateur d'huile. Alors, on met un thermostat de sécurité ici pour être sûr que les gaz ne deviennent pas trop chauds au compresseur. Dès que ça arrive à une température positive raisonnable par rapport à ce que je travaille dans la chambre, je dis j'arrête les gaz chauds et je repars en normal. Donc ça, c'est soit une horloge qui va enclencher le système, qui va arrêter cette valve magnétique-là, qui va attendre un certain temps, et après remettre en route le système normalement. En général, on essaye à ce que l'installation soit plus automatisée maintenant. On a des microprocesseurs avec une sonde intérieure qui va dire j'ai le givrage est terminé, je mets en route l'installation, ça bascule dans l'autre sens et c'est reparti. Là, comment ça fonctionne? Dégivrage par inversion de cycle. Alors qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, là, le compresseur continuera à tourner pendant le dégivrage. On va fonctionner normalement. Quand on fonctionne normalement, ici, vous voyez, il y a un petit tiroir. La 24 voies, je vous rappelle, elle est sur mon site. Vous pouvez aller voir les playlists et vous verrez la 24 voies, comment elle fonctionne. Je ne vais pas vous la reciter. Donc c'est un tiroir qui bouge ici. Donc le tiroir va bouger comme ça, suivant le besoin. Quand la vanne magnétique de cette vanne-là n'est pas alimentée, on est dans la position comme ça. On fait du chaud ici et du froid ici. Donc ici, vous voyez, le refoulement va là, il part ici sur le côté, puisqu'il ne peut pas aller, il y a une boîte fermée ici. Condenseur, on passe par là. On arrive ici, alors ici, quand il est ici, il va directement là, parce que ça, c'est un clapin tire-tour comme celui-là. Le clapin tire-tour, il autorise d'être comme ça. Comme ici, il y a un freinage, le liquide va au plus simple, il va là, il passe ici, donc il ne peut pas aller là, parce que ici, on l'interdit de passer dans ce sens-là. Il va là, il évapore les gaz, il va dans la boîte ici. Comme la boîte est fermée, il repasse dans la tuyauterie ici pour revenir sur l'aspiration. Ça, c'est la vanne quand elle est en position froid normal. Maintenant, je passe en dégivrage. On va faire bouger la petite vanne. La vanne qui est ici, je vais la mettre dans l'autre position. Je la mets ici. Voilà. Donc ici, la vanne magnétique de la vanne qui est ici est alimentée. Elle bascule de l'autre côté. Quand elle bascule de l'autre côté, le refoulement ne va plus là, il va par là, puisque la boîte est fermée ici. Il passe là, il va dans les vapos, il me dégivre mon évapot, il vient là, le détendeur l'empêche un peu de passer. Ici, qu'est-ce qu'il fait? Le gaz, il repasse par ici. Donc là, ici, il est liquéfié, puisque ça vient un condenseur ici, évapot ici. Là, ici, ça arrive ici, le clapin tire-tour m'autorise de passer par là. Donc je passe par là, je vais là, je rentre dans la bouteille. Ah, ici, je ne peux pas parce que mon clapin m'empêche d'aller par là. Qu'est-ce que je fais? Donc j'ai ici une dérivation, je passe là, j'ai mon détendeur qui est ici, qui aide à l'évaporation des gaz. On évapore les gaz, le détendeur contrôle me surchauffe. J'arrive ici, j'arrive dans la petite boîte. Dans la boîte qui est fermée ici, je ne peux pas aller à l'extérieur, donc je vais là, je vais à la tuyauterie, je reviens par l'aspiration. J'ai fait un dégivrage sur un gaz chaud. Là, fatalement, mon compresseur va tourner en même temps que je dégivre. Donc dans le cas du dégivrage par gaz chaud et le dégivrage par inversion de cycle, le compresseur doit tourner. Par contre, dans les autres dégivrages naturels et ventilés et électriques, je n'aurai pas le compresseur qui tourne, ni les ventilateurs qui tournent. Ça, j'ai oublié de le signaler. Les ventilateurs ne tournent que quand on fait un dégivrage naturel ou un dégivrage ventilé ou forcé. Ça dépend comment on l'appelle. Souvent, c'est forcé. Donc là, les ventilateurs fonctionnent. Dans ces deux cas-là. Les autres cas, le ventilateur est à l'arrêt et le compresseur est à l'arrêt, et il fonctionnera le compresseur que quand je serai en dégivrage gaz chaud et en inversion de cycle.